Il est 9h30 sur Europe 1. Voici le journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, démarrage timide côté audience pour CNews. Jennifer, rescapée d'un accident mortel sur l'autoroute A1, et la chanteuse Lame en colère contre Touche pas à mon poste. Et on commence avec le premier bilan des audiences de CNews. Lancée le 27 février dernier, la nouvelle chaîne info du groupe Canal démarre timidement côté audience. Sur l'ensemble de sa première semaine de diffusion, CNews n'a obtenu que 0,6% de part d'audience, et ce malgré une actualité riche. L'Exi-Télé est devancée par ses deux principales concurrentes, BFM TV et LCI, qui ont toutes les deux enregistré leur meilleur score hebdomadaire de l'année la semaine dernière. Le nouvel habillage et le nouveau plateau n'attisent donc pas la curiosité des téléspectateurs pour le moment, tout comme les nouvelles émissions proposées à l'antenne. Vive les livres, l'émission littéraire de PPDA a attiré 48 000 personnes, tandis que 64 000 téléspectateurs ont regardé la première de plus de recul. Rendez-vous consacré à l'actualité présenté par Virginie Chomiki avec Rachid Arabe et PPDA. La chanteuse Jennifer, rescapée d'un accident mortel. Accident spectaculaire dans la nuit de dimanche à lundi sur l'autoroute A1 à hauteur de Senlis. L'ex-coach de The Voice, Jennifer, rentrait d'un concert à Bruxelles avec son équipe dans un minibus qui a heurté une voiture arrêtée au milieu de la voie. Tout feu éteint. 2 personnes n'ont pas survécu à cet accident, dont le footballeur professionnel Youssef Touati. Les passagers du minibus où se trouvaient Jennifer et son équipe sont tous indemnes mais très choqués. La chanteuse a réagi hier en fin de journée sur son compte Twitter avec ce message: nous avons eu une chance inouïe. Toutes mes pensées, nos pensées vont aux victimes et à leurs familles. La chanteuse ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Lame en colère contre l'émission de C8. Vendredi dernier, dans la chronique L'œil de Stan, le petit nouveau de TPMP, Stan Guzman, a lancé un magnéto dans lequel il se moque du très bref parcours de Lame dans Touche pas à mon poste, se résumant à une seule émission. Une séquence qui n'a pas vraiment plu à l'intéresser, comme on peut le lire dans une longue série de messages postés sur le compte Twitter de Lame. Je peux accepter l'exclusion de TPMP, mais pas l'humiliation, dit-elle, avant de s'adresser directement à Cyril Hanouna. Pas la peine de dire que tu m'aimes bien si c'est pour laisser tes chroniqueurs me descendre. Une nouvelle émission pour Stéphane Rothenberg sur M6. Alors que Top Chef saison 8 bat son plein, l'animateur emblématique d'M6 planche déjà sur un nouveau programme baptisé Les Rois de la Foire, un concours de marchands ambulants dans lequel 8 vendeurs vont s'affronter pour remporter le titre de meilleur camelot de France. Le tournage aura lieu du 27 avril au 8 mai prochain pour une diffusion prochainement sur M6. Iris Mittenard, la nouvelle Miss Univers, bientôt de retour en France pour la première fois depuis son élection. La soirée du 30 janvier dernier a littéralement changé sa vie. Depuis sa victoire à l'élection de Miss Univers aux Philippines, l'ancienne Miss France Iris Mittenard vit à New York où elle exerce sa nouvelle fonction très prenante au quotidien. Mais la jolie Iris n'oublie pas son pays. Pour autant, le jeudi 16 mars prochain, elle sera de retour en France pour la première fois depuis son couronnement. Pour célébrer son retour comme il se doit, Sylvie Tellier et l'organisation Miss France ont organisé une conférence de presse le 17 mars prochain à Paris, suivie d'une tournée médiatique. L'équipe Miss France est également en contact avancé pour l'organisation d'une rencontre officielle avec François Hollande à l'Elysée, mais aussi d'un rendez-vous le 19 mars avec le public lillois, ville dont Iris Mittenard est originaire. On attend la rencontre entre François Hollande et Miss Univers. L'autorité de la concurrence autorise le rachat de Shine France par Endemol. Les deux géants de l'audiovisuel ont décidé de fusionner dans de nombreux pays, dont la France, pour devenir le numéro 1 mondial de la production télé. Une fusion confirmée hier pour la France par l'autorité de la concurrence qui estime que cette opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. En clair, ce rachat signifie qu'Endemol Shine possédera désormais tous les formats d'Endemol comme Money Drop, The Wall ou encore Secret Story, mais aussi ceux de Shine, Super Nanny, la meilleure boulangerie de France, The Island et bien d'autres. Et on termine avec le chiffre de jour. 1500 comme la 1500e matinale présentée par Christophe Delay et Pascal de la Tour du Pin ce matin sur BFM TV. Voilà maintenant 7 ans que le duo réveille chaque matin environ 500 000 Français dans la bonne humeur avec première édition. Des audiences à faire pâlir la concurrence et notamment Télématin sur France 2. Et Christophe Delay et Pascal de la Tour du Pin sont tout de suite en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour Christophe, bonjour Pascal. Bonjour Thomas. Vous êtes très en forme, on voulait vous souhaiter une bonne 1500e. Vous êtes nos héros, 7 ans de matinale, 1500 réveils en plein milieu de la nuit, c'est une performance. Alors une performance, je sais pas, en tous les cas, c'est vrai qu'on n'a pas de peine à se lever chaque matin. On fait partie de ces rares privilégiés qui vont non seulement au boulot avec grand plaisir, mais qui n'ont aucun souci pour se lever effectivement au milieu de la nuit, aucun. Ça fait 7 ans effectivement qu'on travaille ensemble. On a calculé 5000 heures de direct et toujours avec le même plaisir, comme le dit Christophe. Ouais, on voit que vous êtes très complice à l'antenne, c'est le cas aussi dans la vie, vous voyez en dehors? Bien sûr, on s'entend bien, on est amis dans la vie aussi. Ça nous arrive de nous voir aussi en dehors, donc c'est une amitié qui n'est pas simple. Voilà, et ça aide beaucoup, je pense, parce qu'effectivement, lorsqu'on vient travailler et qu'on n'a pas de contraintes personnelles, ni de personnalité, disons, contradictoire à apporter à l'antenne, ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que ce caractère un peu familial, il prévaut aussi pour l'ensemble de l'équipe. C'est vrai qu'on a beaucoup
fidèles au sein de l'équipe qui sont avec nous depuis très longtemps. Et c'est pas seulement C'est aussi grâce à eux. un mot en l'air, c'est une petite famille. Ouais, et ben en tout cas, ça se ressent à l'antenne et on voulait vraiment vous saluer ce matin. 1500, première édition. Vous l'avez fêté en direct ce matin avec un gâteau que vous avez dégusté. Il était bon ce gâteau ? Il était délicieux, un gâteau au chocolat. Vous en avez une petite part à la fin de votre tranche. Voilà, on est un peu plombé, Thomas, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben faisons ça alors. Regardez-moi une petite tranche du gâteau au chocolat et on vous retrouvera dès demain donc de 6h à 8h30 sur BFM TV. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce clin d'œil ce matin sur Europe 1. On se retrouve dans un instant. Nous serons avec le directeur d'M6, le vice-président du groupe, Thomas Valentin. Et puis nous serons également en ligne avec Adriana Carambeu pour le nouveau numéro des pouvoirs extraordinaires du corps humain. Ça, ce sera ce soir sur France 2. À tout de suite sur Europe 1.